Regardez cette photo des panneaux sur le bord des routes qui indiquent des commerces, des hôtels, des restaurants. On appelle cela des pré-enseignes. Ces dernières années, les règles n'ont cessé de changer. Et là, une nouvelle interdiction vient d'être décidée. Les commerçants en zone rurale sont très mécontents. Simon Ricotier, Marie Cazot et Lou Grigorian. Ce fut un répit de courte durée pour les restaurateurs et hôteliers en zone rurale. Autorisés par dérogation à installer ce genre de préenseigne pour signaler leur établissement, ils vont à nouveau devoir les retirer. Pour ce patron d'un restaurant près d'Orléans, c'est une injustice. Des panneaux indiquant des supermarchés gardent leur dérogation et le sien installé juste avant sur la route est interdit. La grande distribution a le droit de faire de la publicité sur Vienne-en-Val. Moi qui suis commerçant sur Vienne-en-Val, qui paye mes impôts sur Vienne-en-Val, je dois le retirer et on m'empêche de travailler. Un manque à gagner pour ce restaurateur. En 2015 déjà, la loi l'oblige à retirer ses 4 préenseignes. Pendant un an, il refuse et doit donc payer des pénalités, 205 € par jour et par panneau. En tout, ça fait sur un an environ 199 000 €. Parce qu'en fait, vous avez fait de la résistance en quelque sorte pendant un an. Bien sûr. Il se refuse à payer, mais par dépit, finit par enlever ses panneaux avant de les réinstaller cette année, quand la loi l'y autorise à nouveau. Pour les habitants, ces enseignes sont essentielles à la vie du village. Pour le type qui cherche un restaurant, c'est bien que de tourner en rond ou s'adresser à des gens dans les commerces ou autres. Le panneau est tout petit, et il est unique. Et voilà, c'est tout. Donc il peut, à la limite, il peut rester. Celui-là ne gêne pas. C'est aussi l'avis de ce député qui a déposé un nouvel amendement en faveur des préenseignes. On a des restaurants qui ferment les uns après les autres dans la ruralité. Et donc c'était le droit à vivre. Parce que c'est 7-8% de chiffre d'affaires qui manquent, c'est ce qui les fait crever. Parce que les applications pour trouver un restaurant, ça fonctionne quand on capte. Mais dans toutes les zones blanches de France où on ne capte pas, on fait comment ? Les associations de protection de l'environnement, elles, se félicitent de cette nouvelle interdiction. Depuis des années, elles militent pour des panneaux plus discrets, à l'image de cet affichage dans le Loiret.